Méditation du 9 octobre. Il n'y a pas de mais. Puisqu'il en est ainsi, voici ce que je t'annonce, moi, le Seigneur, le Dieu d'Israël. J'avais promis à ta famille, à ton clan même, que pour toujours vous seriez mes prêtres. Mais maintenant, j'affirme solennellement qu'il n'en est plus question. En effet, j'honore ceux qui m'honorent, mais ceux qui me méprisent seront méprisés à leur tour. 1 Samuel 2, verset 30, version Bible français courant. Origène d'Alexandrie était un père de l'Église très influent qui a vécu entre le 2e et le 3e siècle après Jésus-Christ. Il croyait qu'à la fin des temps, tout le monde serait sauvé parce que Dieu est si bon qu'il ne permettra à personne d'être perdu. Aujourd'hui, cette façon de penser s'appelle l'universalisme. C'est une erreur. Pourquoi? Parce qu'elle ne considère pas la liberté des gens de décider s'ils veulent ou non être fidèles à Dieu. De notre côté, imagine que quelqu'un d'impie vive pour toujours dans un endroit sans péché. Ce serait un véritable enfer pour une personne qui est Dieu d'être avec lui pour toujours. Dieu est bon, mais juste aussi. Il nous aime beaucoup, mais pour cette raison, il ne cesse pas d'être Dieu. Et il veut que nous soyons clairs sur ce concept. Il mérite le respect que lui confère sa condition, au même titre que nous méritons le respect qui correspond à notre condition. Nous aspirons à être respectés, car nous trouvons dans cette attitude une relation naturelle. Dieu aspire à être respecté car, curieusement, nous avons besoin de cette attitude pour comprendre comment les choses se passent, comment fonctionne l'univers. Il y a un texte de Ézéchiel 18, verset 24, qui devrait nous faire réfléchir. Il dit ceci: « Si un juste se détourne de sa justice et commet l'injustice, s'il imite toutes les horreurs que le méchant a commises, il vivrait. » Tous ces actes justes ne seront pas retenus. Par l'effet de l'infidélité à laquelle il s'est livré et du péché qu'il a commis, par leur effet, il mourra. Oh, cela ne semble pas faire rire le Seigneur, le fait que nous le prenions à la légère. L'affaire est très sérieuse et délicate. Quand j'étais petit et que je faisais quelque chose de mal, j'essayais souvent de m'excuser. Je me souviens d'une forte phrase de ma mère: « Il n'y a pas de « mais » qui vaille ». En d'autres termes, il n'y a aucune excuse qui justifie le mal. S'il y en avait, le mal n'existerait pas. Dans le texte d'Ézéchiel, cette question est clarifiée. Si tu dévies de la bonne conduite, le bien que tu as fait, même si c'était très bien, ne vaut plus rien. Et ce n'est pas tant à cause de ce que tu fais ou ne fais pas, ce qui affecte sans doute, mais parce que lorsque tu cesses de respecter Dieu, tu sors de son espace de protection. Ne nous leurrons pas. Dieu est l'être le plus gentil de l'univers, mais il est Dieu. Il mérite du respect. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.